Bonsoir à tous et bienvenue sur Watch TV pour ce nouveau numéro de Cinéwatch. Cinéwatch, c'est le nouveau magazine des amoureux du cinéma. Première diffusion tous les mardis à 22 h et chaque semaine nous vous proposons toutes les bandes annonces, tous les extraits des films qui sortent en salle le mercredi. Vous retrouverez également différentes chroniques dans cette émission. Vous retrouverez l'actualité des tournages en cours, les films en projet également. Vous retrouverez également le top 10 des films à voir absolument chaque semaine, le box-office et puis également les films bientôt en salle. Je ne serai pas seul pour cette émission, j'aurai différents invités. Avec moi ce soir, Antoine Corté. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Antoine qu'on retrouve sur le site bulledeculture.com. C'est ça. Bienvenue. Également avec moi, Laurent Bartoleschi. Bonsoir. Bonsoir Laurent, ça va? Bienvenue. Ça va, très bien. Laurent qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Ciné Magazine. Absolument. Un magazine pour les passionnés et les amoureux du cinéma. Parfait, on est entre amoureux du cinéma dans Cinéwatch, sur Watch TV, donc ça tombe bien, en tout cas soyez les bienvenus. Au programme également de cette émission, les deux événements cinéma de la semaine, je vous proposerai ce soir deux films. Youth, le premier avec Michael Caine ou encore Harvey Keitel, et puis une comédie américaine signée et avec Jason Sudeikis, produite par Will Ferrell. Il s'agit de Jamais entre amis. Et puis comme promis, vous retrouverez également tous les autres films de la semaine. Nous parlerons du Transporteur Héritage, Prémonition avec Anthony Hopkins, Life avec Robert Pattinson, Au plus près du soleil avec Sylvie Testu. Nous parlerons également des chansons que mes frères m'ont apprises ou encore Nature Thérapie. C'est une comédie dramatique qui nous vient de Norvège. Vous connaissez le programme de cette émission. Cinéwatch numéro 3, ça commence tout de suite avec le box-office de la semaine. Je vous propose donc dans Cinéwatch les 5 films qui ont fonctionné cette semaine dans les salles. En 5e position, nous retrouvons Anti-Gang. Le film d'action porté par Jean Reno a réuni pour sa première semaine d'exploitation 193 000 spectateurs. En 4e position, un film d'animation, Le Petit Prince, pour sa 4e semaine en salle. Ce film a été vu par 207 000 spectateurs, soit un cumul de 1 400 000 spectateurs depuis son lancement en salle. Le film perd néanmoins 21% de sa fréquentation en une semaine. En 3e position, je vous propose un autre film d'animation, un gros succès, Les Mignons. Ils sont toujours présents. La barre des 6 millions de spectateurs a été franchie. Bravo au film. Et en 7e semaine, le film a encore été vu par 271 000 personnes. Encore donc un gros succès. En 2e position, une nouveauté, cette fois-ci une famille à louer avec Virginie Efira ou encore Benoît Poulvorde, avec 303 000 spectateurs qui sont allés voir ce film, une moyenne de 789 tickets par salle, ce qui est pas mal. Et puis en première position, Mission Impossible Rogue Nation, qui domine toujours le box-office avec encore 646 000 personnes qui ont vu le film. Et depuis que le film est sorti, la barre des 2 millions de spectateurs sera franchie prochainement. Il faut savoir également que le film fait mieux que le 4e épisode de la saga. En 2e semaine, Mission Impossible Protocole Fantôme a cumulé 1 400 000 entrées. Le film perd quand même la moitié de sa fréquentation en une semaine. Une réaction sur ces chiffres, Antoine? Il y a deux choses à noter. Il y a le phénomène Les Mignons. C'est pas une surprise. Voilà, et même à l'international, il dépasse le milliard. Ça fait à Universal une très bonne année. Ils enchaînent beaucoup de succès. Et Mission Impossible, qui est quand même Tom Cruise est revenu, est bien revenu sur la scène. Voilà, c'est ça. Et il fait des films de qualité. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de films de blockbusters. Ouais. Et le film avec Benoît Poulvorde qui vient se greffer à l'intérieur. C'est un peu une surprise, on sait pas trop ce qu'il fait là. Totalement une surprise, exactement. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais plutôt à du vice-versa. Oui, c'est vrai. Qui a quitté le top 5. Qui a quitté le top 5. Et La Famille à louer qui arrive comme ça.
Ni dev, ni donc le cinéma français a toujours une place dans le cœur des Français. Donc après, on verra la semaine prochaine si le top continue sera le même. En tout cas, Mission Impossible, je pense qu'il gardera encore cette première position. En tout cas, on verra la semaine prochaine dans le prochain numéro de Cinéwatch. Dans un instant, on parlera du premier événement de la semaine, c'est Youth. C'est tout de suite dans Cinéwatch. Donc, comme promis dans Cinéwatch, chaque semaine nous parlerons de tous les films qui sortent le mercredi dans vos salles. Premier événement dont nous allons parler, il s'agit de Youth. C'est un drame signé Paolo Sorrentino, à qui l'on doit entre autres La Grande Bellezza. C'était en 2013. Et il faut savoir que le film a reçu 8 nominations lors du dernier festival de Cannes, et la Croisette a eu l'honneur de revoir Michael Caine sur ses planches, qui n'était pas venu depuis 1966 à Cannes. On en parle dans quelques instants. Je vous propose tout de suite la bande-annonce. Then over there, everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. A massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape. At my age, getting in shape is merely a waste of time. And are you still directing or composing, Maestro? Oh, no, I'm retired. Did you take a piss today? 4 drops. You? The same, more or less. More or less? Less. God, you guys have got a strange friendship. Strange? The good friendship, you only tell each other the good thing. God. Mummy would explain to us. Quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight. Who are you? Do you know who composed that piece? No. Who? Me. Today? Not today. Let's hope we take a piss tomorrow. Le film donc, qui sort, ce sera ce mercredi, Youth. Qu'est-ce que vous avez pensé, Antoine? Effectivement, vous l'avez dit, j'ai découvert à Cannes aussi. Je suis très déçu qu'il n'ait rien obtenu, parce que franchement, c'était pour moi un des meilleurs films de la compétition. Avec 2 grands acteurs. Voilà, et même on pense effectivement aux 2 têtes d'affiche, mais on la voit pas beaucoup. Mais c'est Jane Fonda qui fait un retour fracassant. Elle apparaît dans une grande scène du film, et elle capte l'écran, on ne voit qu'elle. Elle n'apparaît pas du tout dans la bande-annonce. Non, c'est ça. Donc c'est la surprise du film. Voilà. Et pour autant, voilà, c'est la scène phare. C'est la scène phare. Moi je suis également très déçu que le film n'ait rien eu à Cannes. On attendait beaucoup comme d'habitude de Sorrentino, on l'a eu. Il était parti bredouille, je le rappelle, en 2013 avec La Grande Bellezza. Là de nouveau rien. Maintenant, moi, ce que je peux lui souhaiter, c'est exactement le même succès que son précédent film, à savoir des Oscars, des Oscars de meilleur film étranger. Et ce qu'on retrouve à l'identique avec Youth, c'est la grandeur des espaces. D'accord. Voilà. Ça se voit dans la bande-annonce. Voilà, ça se voit dans la bande-annonce. Les Alpes. Voilà. Donc on quitte la chaleur romaine de la Grande Bellezza pour retrouver le grand froid de ces grands espaces. Et parmi ces espaces, il y a 2 pics. 2 pics somptueux qui sont ces 2 acteurs, complètement différents, et pourtant Sorrentino arrive à les rendre si captants. On est capté par eux, et
Et je trouve ça génial. Et je voulais dire d'ailleurs que Michael Caine ressemble énormément à Tom Servillo dans La Grande Bellezza. Pourquoi Cannes on ne donne pas de prix forcément maintenant à ce réalisateur? Il revient bien souvent, mais qu'est-ce qui bloque Je pense déjà qu'à Cannes, le palmarès, c'est très subjectif et ça correspond forcément au président et à son jury. Et peut-être effectivement, ils ont le droit, les frères Cohen n'ont pas été accrochés par ce film. Moi, je rejoins pas tout à fait Laurent sur la qualité du cinéma de Sorrentino tout au long de son parcours, parce que La Grande Bellezza, j'ai été assez étourdi, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je trouvais qu'il n'arrivait pas à poser son cinéma. Il nous montrait beaucoup d'images, une très belle mise en scène, mais là dans ce dernier film, il se pose, on laisse le temps, la caméra s'installer, on capte les regards, on est avec les acteurs, et c'est ça qui est véritablement très très bien dans ce dernier film. En plus dans l'abondance. Et c'est vrai que Michael Caine n'est pas revenu depuis 1966 parce qu'il n'avait aucun prix à Cannes. Même chose, il a un grand acteur qui ne reçoit pas grand chose à Cannes, c'est quand même dommage. Laurent. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui n'ont rien reçu. Je peux penser à Robert De Niro, tout simplement, qui n'a rien reçu de toute sa carrière. Al Pacino, je peux en citer d'autres. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ça veut vraiment rien dire. Et il faut savoir aussi que Paolo Sorrentino est un grand ami des frères Cohen. D'accord. Alors justement, pendant tous les 10 jours de Cannes, on s'était dit ils vont leur donner quelque chose, et en fait non, ils est partis complètement sans rien. Donc c'est dommage en tout cas. Youth, donc ça reste l'un des événements de ciné de la semaine. Donc évidemment, alors pour ceux qui vont aller le voir, l'histoire quand même en quelques mots, c'est Keitel et Ken qui campent, deux amis quinquagénaires qui profitent donc de vacances dans les Alpes pour passer leurs derniers moments ensemble. En tout cas, allez voir Youth, ça sort ce mercredi. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, deux grands acteurs, Jane Fonda, donc on l'a dit, qui est comme sur l'affiche, enfin son nom est sur l'affiche, mais même pas qu'il n'apparaît pas dans la bande-annonce. J'espère qu'au cas ça vous plaira. Il faut rappeler aussi les deux acteurs, Rachel Weisz et Paul Dano. Et ça, exactement. Voilà, Paul Dano qui est sublime. Et qui monte. Et, complètement. Et on a l'impression qu'il joue armes égales avec les grandes têtes d'affiche, Harvey Keitel et Michael Caine. Il se déguise en personnage, je ne dirais pas plus. Donc on le conseille. Absolument. C'est la jeunesse. Et ben voilà, Youth, en tout cas c'est l'un des événements ciné de la semaine. À suivre dans Cinéwatch, un autre film, Le Transporteur Héritage. Ça n'a rien à voir, c'est le préquel en fait de la saga Transporteur, toujours signé Luc Besson à la production. Auparavant, voici l'actu des films en projet. Avec différents films dont on commence à entendre parler dans le milieu du cinéma, et on commence avec Brise de Nice 3. Le film sera de nouveau réalisé par James Hutt avec Jean Dujardin évidemment dans le rôle titre, avec également Clovis Cornillac qui revient, Bruno Salomon également, et nous savons d'ores et déjà que le film se tournera entre autres à Nice, Bordeaux, Paris et en Thaïlande. Et dans cette suite, Brise devra venir en aide à son ami Marius. Le tournage est prévu pour mi-septembre. Alors c'est le Brise de Nice 3. Vous savez pourquoi? J'attendais le 2, moi. Parce qu'il casse le 2. Ah oui, voilà, évidemment ils sont forts quand même dans le marketing. Dans le marketing, voilà, donc Brise de Nice 3. Et puis également on en sait un peu plus sur le nouveau Marvel, puisqu'il s'agit de l'adaptation du comics Doctor Strange. Le studio a choisi Mads Mikkelsen pour jouer le rôle du méchant. Le film sera réalisé par Scott Derrickson. Sont annoncés également à l'affiche Benedict Cumberbatch et puis également Tilda Swinton. Le tournage commencera en novembre. Voilà, on en sait un peu plus donc sur ces futurs films. Je vous propose maintenant
de parler d'un autre film, de continuer de parler donc des sorties de ce mercredi. C'est dans Cinewatch. Alors on parlait dans l'instant donc de Youth, un autre film. Alors ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'il va y avoir plein de films de styles différents. Et je vous propose donc un film d'action. Donc c'est Le Transporteur Héritage, un film d'action réalisé par Camille Delamarre, toujours produit par Luc Besson, ça ne change pas. Il est toujours habitué à tous ces films d'action. Et cette fois-ci, Jason Statham a laissé sa place de grand chauve musclé à Ed Skrein. Ça change. Enfin, ils peuvent mettre d'un côté Statham et de l'autre. Ça change strictement rien. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc pas de nouveauté dans cette histoire de pré-suite. En fait, c'est la jeunesse de Frank Martin et Frank qui joue de nouveau avec le feu, en transportant toujours des colis top secrets. On a hâte de découvrir de quoi ça parle, évidemment, mais on connaît la fin, évidemment. Voici la bande-annonce. Tu crois que c'est la première fois qu'on me menace avec un flingue? Tu vas me mettre en retard. Et je déteste être en retard. Ah, regarde, mademoiselle Inconnue cherche encore à te joindre. Qu'est-ce qui te fait penser que Inconnue est une demoiselle? J'imagine. C'est ça, papa. Vous êtes le transporteur? Où sont les colis? C'est quoi ça? Faut y aller maintenant. Sortez de la voiture, toutes les trois, tout de suite. Personne ne sort de la voiture. Maintenant roule. Laissez la vie. Accrochez vos ceintures. Peut-être ferons-nous encore affaire ensemble. Essayons de garder la tête froide. La Mediterranean Bank a déjà été cambriolée. Mais jamais comme ça. Le chauffeur, c'est lui le transporteur. On va le faire payer. Vous avez besoin d'aide? Bonjour Franck. Qui êtes-vous? Toi et tes amis m'avaient pris quelque chose. Et moi je t'ai pris quelque chose. Tu as 12 heures pour trouver ton père avant que je le tue. Si on en est là, c'est à cause de toi. Alors on va voir Karazov. Est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. Il arrive. On va avoir besoin de renfort. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? J'ai dû coucher 2 ou 3 bébés. Alors, j'ai l'impression de voir toujours le même film avec sa bande-annonce. Absolument. Laurent. Je confonds ça et Hitman. C'est ça. Il faut quand même saluer l'audace de Luc Besson qui, à mon avis, va faire un film à carton. Et tout à l'heure, vous disiez non, que... Un film de carton, pas à carton. En tout cas, il peut, à mon avis, au box-office concurrencer Mission Impossible. Mais c'est le même film, c'est toujours un peu la même chose. Oui, mais si ça marche. Oui, bah chacun va voir ce qu'il veut, c'est sûr. Mais bon, est-ce que ça vaut la peine d'en faire un énième transporteur? C'est la question. Bon, là, c'est l'héritage, donc ça va, normalement. Ah oui, en fait, c'est l'héritage, mais c'est un peu non, mais alors, on en parlait, c'est un peu compliqué. En fait, c'est même pas l'héritage, c'est préquel. Donc, c'est la jeunesse de Frank Martin. Enfin, c'est une pré-suite. C'est un peu. Donc, c'est pour ça qu'il a des cheveux. Il a des cheveux et on disait il y a des portables qui n'existaient pas. Oui, on voit dans la bande-annonce des smartphones qui n'existaient pas à cette époque. Donc c'est normal. Alors par contre j'ai un extrait, enfin j'ai un petit bonus à vous proposer.
dans lequel Ed Skrein, donc celui qui joue Frank Martin, nous parle de ses journées de tournage et de ses impressions, donc sensations fortes garanties. On regarde. Rule number 1, no names. Rule number 2, once the deal is made, the deal never changes. Rule number 3, never open the package. Do we have a deal? First day finished, a great day. For me, this is amazing, really amazing. I trained very hard, 6 days a week, 10 hours a day, with just the stunt team. It's an adrenaline-fueled, high-octane roller coaster. Alors, on peut pas reprocher à Luc Besson de pas mettre d'argent dans ses films. Chaque euro est vraiment utilisé pour l'action. C'est ça. En tout cas, les cascades. Que pour l'action alors. Le scénario, oui, il est bien d'action. On peut pas lui reprocher. Non, c'est vrai, c'est son truc aussi. Donc ça marche bien. Il s'y connaît en film d'action. Donc après, il y a forcément des fans qui arrivent à voir. J'ai envie de dire, où est le Luc Besson d'antan? C'est vrai. Après, il continue à faire quelques films. Non, je pense pas. Puis Adèle Blanc-Sec, ça arrête dans les derniers qu'il faisait. Pour moi, personnellement, il s'arrête à Léon. Arthur. Il s'arrête à Léon. Il a une technique. Non, par exemple, Lucie, c'est quand même un phénomène international. Et on peut ça reste un peu dans le même domaine. Tout à fait, mais du coup, il continue, je pense, à faire avancer le cinéma. En tout cas, le cinéma français. Et il propose des choses en plus. Un cinéma français qui s'exporte, et c'est là où il est très fort, je pense. Mais c'est son unique ambition, hein. Moi je vois rien d'autre. Luc Besson aujourd'hui, je suis désolé, moi qui étais un très grand admirateur de Luc Besson au temps du Grand Bleu, de Subway, de Nikita, aujourd'hui j'ai envie de dire qu'est-il devenu? Surtout qu'il disait qu'il avait terminé le cinéma, il allait s'arrêter. Il a peut-être terminé le cinéma et maintenant. Mais non, pourtant il continue à tourner. Il a besoin d'argent pour ses impôts peut-être. Non, justement, je pense qu'il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il n'a pas envie de faire des films forcément de qualité ou pour des critiques, mais il veut faire de l'action, il veut ramener du grand public, et il y arrive en tout cas, je pense. Donc on verra, ça sort mercredi. Ça sort donc ce mercredi, donc le Transporteur Héritage, avec donc un autre film cette fois-ci pour ce mercredi, un duo très attendu, Anthony Hopkins encore et Colin Farrell ensemble. Il s'agit de Prémonition, réalisé par Afonso Poyar. Alors l'histoire en quelques mots, c'est le FBI qui fait appel au docteur John Clancy pour arrêter un tueur en série capable de prévenir l'avenir. On regarde à quoi ça ressemble. Oh, sainte mère de Dieu. Ouais, c'est Joe. On a une série. Faut que j'aille le voir. C'est une immense bêtise. Avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que le paranormal ne m'inspire aucune confiance. Oh, mon problème, il se trouve que j'ai le même point de vue sur les psys. Vous allez faire une sacrée équipe tous les deux. Je peux la toucher? John, tu vois quoi? Je suis pas sûr. Joe, venez voir ça. 4, 16. Un verset de la Bible? C'est l'heure exactement. Il est pile 4h16. Vous savez qu'on y serait pour 4h16 exactement. Parce que il sait tout. Il voit et il sait. Vous comprenez? C'est quelqu'un comme moi. Il voit des choses. Sauf qu'il est plus doué. Nettement plus. Allez! Tout ça, c'est un piège et on fonce droit dedans. À gauche. Il faut que tu m'expliques. Nous devance de très loin. Et nous faisons exactement ce qu'il attend de nous. Il me surpasse de loin. Je ne peux pas l'arrêter. Ce qui induit une question plus importante. Est-ce que ça en vaudrait la peine? Je voulais vous rencontrer depuis si longtemps. J'en reviens pas qu'on soit enfin face à face.
Prémonition, donc avec Anthony Hopkins ou encore Colin Farrell. On a donc Anthony Hopkins qui joue le rôle du flic, ancien flic du FBI, mais par rapport aux séances des agneaux, il échange de rôle. Il est aussi bon dans le rôle du flic que du méchant. Et tout à fait, c'est Anthony Hopkins. Oui. Voilà, Anthony Hopkins est capable de tout et n'importe quoi. Voilà. Mais est-ce que il est crédible? Oui, toujours. Sur ça, il n'y a aucun problème, mais c'est la qualité du film qui reste à voir. Il est un peu moins crédible dans Thor, quand même. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit du n'importe quoi. Donc, à voir si Anthony Hopkins va vous plaire au cinéma dans Prémonition. On parle d'un autre film, ça s'appelle Life, c'est réalisé par Anton Corbijn, avec à l'affiche Robert Pattinson, encore Dan Ian et Ben Kingsley. Quand un jeune photographe consacre un reportage à la future légende James Dean, alors inconnu du grand public, ça donne ceci. Voici la bande-annonce. There's this kid and he's interesting. There's an awkwardness, something very pure. You can't fake it. The kid's name's James Dean. I want to do a photo essay on him. I'm an unknown actor. I'm Jimmy. Dennis. Are we gonna take some great photos or what? Are you gonna make him famous? I guarantee it. Do you guys want to get a drink somewhere? There's something in the air here. Something's changing. In music, art, photography, and everything. Jimmy's a part of that. I'm not even gonna send these photos to life. A guy looking drunk, that is your leader of a new movement? Mr. Warner's really behind you, Jimmy. John Barrymore, Douglas Fairbanks, Cagney. They follow certain rules. When you're Humphrey Bogart, you can catch up with some friends. You gotta play the game. Just a few more weeks. Keep breathing and smile. Whatever's gonna happen to you doesn't just happen by accident. I lose myself in my roles. I don't want to lose myself in all this other stuff. He's unreliable, he's evasive. He's an artist. I'm an artist too, John. What are you doing? You gotta drop everything. Come on, we're getting out of here. Jeez, Jimmy, how'd you grow up here? Hi, Jimmy. We're very pleased to have you back. We're very proud of you. Can't go back empty-handed. You think life is gonna change their mind? I came in thinking that I'd find something beautiful. And I know what to do, and life would say yes. The problem is you came here thinking that I'm the subject of this little expedition. Everything changes so fast. Photography, it's a good way of saying I've been here and you've been here. We live in hope. Life qui sort donc ce mercredi. Est-ce que pour un biopic, on est obligé de toujours prendre un acteur qui ressemble à la personne? Pour James Dean par exemple. Pour Coluche, il ressemblait énormément. Est-ce que c'est obligé ou pas? Si on ne prend pas un acteur qui ressemble, il faudrait que l'atmosphère, que l'ambiance du film ressorte et que l'on puisse vivre la période du comédien. Ouais. Moi j'ai tout de suite en tête pour Gainsbourg. Voilà, Gainsbourg où et une ressemblance aussi. Oui, la ressemblance. Il y a une transformation. Voilà, surtout. On avait l'impression de revoir Gainsbourg à l'écran. Eric Elmosnino était sublime. C'est un très bon biopic en plus. C'est difficile de faire un bon biopic, mais celui-là était réussi. Voilà. Mais bon, ça peut arriver que des acteurs ne ressemblent pas du tout et qu'on arrive à revivre l'acteur, le chanteur, l'actrice, la chanteuse. Même Hopkins qui interprète Hitchcock, c'est ressemblant. Ah oui, c'est ressemblant, mais le film était mauvais. Voilà. Ah, moi j'ai bien aimé. Ah non, moi je suis pas d'accord non plus. J'avais bien aimé ce biopic. Ouais. Très intéressant. Donc Life à voir également. Bon, chacun donne son avis en tout cas, mais ça sert à ça. Par contre, Coluche c'était bien, mais il n'avait pas été non plus apprécié par le public. C'est bien dommage. Ouais. En tout cas, Life, ça promet en tout cas pour connaître l'histoire de James Dean. Eh bien, c'est à voir cette semaine et également. surtout la photo du Life
qui vient de justement cette photo culte. Oui, parce que le titre, évidemment, c'est lié au magazine. Au magazine. Et cette photo culte de James Dean en noir et blanc. Refaite. Voilà. Et peut-être aussi, il faut noter l'évolution de Robert Pattinson. Ça fait plusieurs films. De loin. Voilà, ça fait plusieurs films qui s'affichent comme un acteur accompli. Il vient de Twilight, d'Harry Potter. Maintenant, il travaille avec les plus grands et il a des rôles. Il a quand même joué dans l'avant-dernier Cronenberg. Exactement. Voilà. Donc, et le dernier aussi. Pardon. Et du coup, avec sa collègue d'antan, les deux réussissent à crever l'écran. Donc, en tout cas, ça donne envie. Allez voir Life, donc avec Robert Pattinson et donc avec cette future légende James Dean. Dans un instant, notre second débat consacré à Jamais entre amis. C'est une nouvelle comédie américaine produite par Will Ferrell, entre autres. Tout d'abord, et je vais vous parler évidemment des films qui sont en tournage. C'est maintenant dans Cinewatch. Chaque semaine dans Cinewatch, nous vous donnerons des infos sur les films dont les tournages ont commencé. Et on va commencer cette chronique avec la suite de Camping 3. Le tournage du film a lieu actuellement au camping des Flots Bleus. Ça ne change pas depuis le 17 août dernier. Pas de gros changements puisque Fabien Ottolenghi sera toujours derrière la caméra. Franck Dubosc sera également présent. Claude Brasseur et l'équipe va compter deux nouveaux amis puisque Gérard Jugnot et Michel Larocque vont débarquer au camping. Autre tournage en cours actuellement, celui de Père en flic avec Jacques Gamblin, Richard Berry ou encore Julie Ferrier. Le film sera réalisé par Émile Gaudreau et ce film racontera les aventures d'un duo de flics, père et fils. Et puis un autre film en tournage, Mon nom à Pigalle, avec Ménalie Laurent ou encore Reda Kateb. Le film sera réalisé par deux membres du groupe de rap La Rumeur, Amé et Ekwe. Et ce film racontera donc la lutte de deux frères pour un établissement situé sur le boulevard de Clichy. Avant de parler du deuxième événement de la semaine, on va remercier Antoine Corté. Merci. Merci à vous. Antoine, qu'on retrouve donc sur le site bulledeculture.com. C'est ça. Et dans un instant, on va recevoir un autre invité, c'est Thomas Vachnicki du site smallthing.fr. Laurent, vous restez avec nous. Je reste là. On va regarder tout de suite la bande-annonce de cet autre film. Il s'agit d'une comédie américaine signée, produite par Will Ferrell, signée de Leslie Headland, Jamais entre amis. Voici donc la bande-annonce. Next move, right? You're gonna take the middle finger, right? You know, the bad boy, right? You're gonna pop that in as well. You're gonna have that one tap on the roof, and then this one, the middle finger, is going to be, sort of circling this like fleshy gap area. My cervix, here. Jesus. Yeah, sure, okay, you know what it's called. Wonderful, good for you. Yeah. I'm gonna go home. Yeah. Me too. The guy I lost my virginity to was at my sex addicts meeting. I want to fuck you. I know. No! We just spent the entire evening talking about how we screw up every sexual relationship we've ever had. Right? I mean, and yet here I am, like, wanting... We gotta just be friends. Yes. I mean, you haven't had an orgasm in a year? I'm gonna teach you how to finger yourself today, right now. There's no sign of life. It's just the power to charm. I'm standing in the wind, but I never will. Do you want to talk about it? Talk about what? We're not a couple, but we act like one. What positions did you do? No, we did everything. Why, what's your favorite position? I don't know. The regular one. The regular? Come on. From behind. Exactly, because you hate your dad. Oh my God. I think you two are the coolest married couple ever. Et nous sommes en plateau, toujours avec Laurent
Bienvenue de nouveau. Et puis, on accueille Thomas Vachnicki. Oui, bonsoir. Bonsoir, du site smallthing.fr. Donc, c'est le deuxième deuxième événement ciné de la semaine, avec un nouveau Quand Harry rencontre Sally, à la réalisation donc Leslie Headland, qui avait déjà réalisé Bachelorette, c'était en 2012. Cette fois-ci, dans Jamais entre amis, on retrouve Jason Sudeikis, qu'on avait vu entre autres dans Comment tuer son boss, et puis également Alison Brie, et donc, on l'a dit, à la production Will Ferrell, qui est habitué donc aux comédies américaines, le roi de la comédie américaine. L'histoire, donc, quand deux ex se retrouvent 12 ans après en champion de l'infidélité, qui décident de se lancer dans une relation platonique. Donc c'est le pitch du film. Qu'est-ce que vous avez pensé, Laurent? L'amitié fille-garçon, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Voilà. Ça a l'air d'exister. Ça a l'air d'exister, mais bon, on va pas rien dévoiler. Film. Oui, mais bon, ça pourrait exister, on ne sait pas. Bah, en tout cas, le cinéma fait tout pour que ça, on vende du rêve. Et oui, bah, justement, quand Harry rencontre Sally dans les années 80, on a pu se rendre compte que ce n'était pas possible. Oui. Je ne dévoilerai rien pour ce film. Allez le voir, c'est une comédie pour adultes. Voilà, une comédie adulte, mais pas forcément pour adultes. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Bah, c'est quand même. Parce que moi, je trouve ça jamais vulgaire. C'est jamais vulgaire. C'est ça le problème. C'est ce qui manque. Ça manque. C'est ce qui manque. Ça se veut trash, mais ça ne l'est pas en fait. Bah ça, Will Ferrell, on a l'habitude. Moi, j'aime beaucoup Will Ferrell. C'est pour un public averti qui aime qui connaît et qui aime les comédies américaines un peu trash. Et ça manquait de Judd Apatow. Moi, je trouve qu'il y a du Judd Apatow quand même dedans. Un petit peu. Thomas. Voilà. Mais voilà, on parle de Quand Harry rencontre Sally. Ça, c'était des comédies romantiques des années 80. Maintenant, c'est fini. Ça, on n'en veut plus. Ah, c'est tout sauf romantique. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça se veut. Leslie Headland a dit qu'elle voulait pas faire une comédie romantique comme les autres. Malheureusement, après 45 minutes de film, elle tombe dans les clichés de la comédie romantique. Et c'est dommage. On ne sait pas si elle veut faire une comédie romantique. Voilà, parce que c'est vrai que le pitch est en fait assez dramatique. Parce qu'il faut se dire que le personnage d'Alison Brie est formidable dans le film. Elle a enfin un premier rôle et elle est magique. Elle a quand même un problème psychologique dans le film, et c'est pas traité le sexe addict, c'est compliqué comme thème. Voilà, et en fait le sexe pour elle c'est une thérapie. C'est quand elle se sent pas bien, on voit dans le film, elle a des crises, elle appelle son plan cul, faut le dire, qui est joué par un Adam Scott tout en retenue, ça lui fait. Qui est très drôle en plus. Ça lui fait beaucoup de bien. et voilà, ça aurait dû être traité un peu plus dramatiquement, et ça a le cul entre deux chaises. Pendant 1h30. Voilà, et voilà, ça se veut trash, mais ça ne l'est pas, encore une fois. Par exemple, bon, ça c'est un vieux fantasme, mais Alison Brie garde son soutien-gorge pour les scènes de cul. Comme comme on a eu dans Sex Friends, dans Sex entre amis. C'est une comédie américaine, ça reste puritain. Le drap reste à hauteur de la poitrine pour les femmes et à hauteur du nombril pour les hommes. Alors que dans certaines comédies de Will Ferrell, ça va plus loin. Voilà, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop ce que Headland a voulu faire. Elle sait très bien s'entourer. Dans Bachelorette, il y avait un cast formidable. C'est très drôle en plus. Là, il y a un très bon cast. Il y a aussi Amanda Pitt qui était formidable dans la série Togetherness, qui est là aussi plutôt pas trop mal. Mais voilà, ça se veut original, ça ne l'est plus après 45 minutes. C'est vrai. Il y a une scène très très bien qui se passe dans un lit, j'en dis pas plus, mais il y a une tension sexuelle et romantique très très bien. Il y a une scène aussi d'apprentissage de la masturbation. Pour les femmes. Pour les femmes, on a vu un petit aperçu. Voilà, qui est plutôt pas mal. Alison Brie joue en plus très bien la gêne. Pour moi, je suis amoureux d'Alison Brie. D'accord. Donc, et ce film est un nid à gifs. Si vous voulez faire des gifs d'Alison Brie, quand le film sera disponible, vous pouvez. Et ça danse au ralenti dans le Modern Love de Bowie. Voilà, oui, tout à fait. Une scène un peu mythique quand il danse, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est ni drôle ni dramatique. Il manque quelque chose. Je sais pas quoi. Peut-être la touche Ferrell, pourtant il est tout ça, mais. Donc à voir ou pas quand même? À voir quand même. À voir. Thomas? Le casting est plutôt pas mal. Ils sont très très bien tous les deux. Et Jason Sudeikis c'est très bon aussi. Oui, elle est tout en retenue comme Adam Scott, ça lui va très bien. Et Alison Brie, bon, je vais pas en reparler d'elle, mais non, le casting est bien. Pour les fans de comédie romantique, allez-y. Vous serez peut-être un peu déçus. Alison Brie, il faut dire, c'est la comédienne de Mad Men quand même. Oui, et de Community, la géniale série Community. Mais ça fait du bien de la voir, donc
allez la voir, pour elle, il faut la soutenir. Donc, Jamais entre amis. Si vous aimez quand même Will Ferrell, vous retrouverez un peu son univers tout en retenue, quoi qu'il arrive. Donc, en tout cas, ça sort ce mercredi. Voilà pour Jamais entre amis. 3 autres films qui sortent cette semaine. C'est dans un instant dans Cinewatch. Donc dans Cinewatch, vous le savez, on parle de tous les films qui sortent chaque semaine. C'est le rendez-vous des amoureux du cinéma, donc bienvenue en tout cas. Autre film, donc Au plus près du soleil, un drame réalisé par Yves Angelo avec Sylvie Testu. Et avec donc Mathilde Bisson également, Grégory Gadebois. L'histoire, donc c'est une juge d'instruction qui découvre après enquête qu'elle auditionne la mère biologique de l'enfant, de son enfant, et donc elle décide de s'acharner contre elle. Voici la bande-annonce. Vous aimez qu'on vous regarde? On doit être à votre service. Vous aussi. Madame, vous m'interrompez pas. D'accord, vous m'interrogez, je réponds. Je connais les hommes. Ils veulent tous nous avoir comme des animaux. J'ai revu la mère biologique de Léo, je voulais que tu le saches. Je l'ai envoyée chez le juge des libertés, elle va être en détention. Moi, j'aimerais pas duper mon fils. Je pense qu'il faut en parler à Léo. C'est tellement plus simple, la vérité. Vous vouliez savoir comment j'étais? Il faut voir pour savoir. Sinon, on se raconte des histoires. Je vais voir ta femme, elle va plus m'emmerder, je te le dis, hein. Je suis avocat. Et toi? Je suis quoi? On n'est pas du même monde. Mais pourquoi t'es venu me chercher? Juliette. Je pense qu'il y a Léo tout le temps. Le problème, c'est pas Léo. Le problème, c'est elle. Donc c'était le nouveau film avec Sylvie Testu, Au plus près du soleil. Alors je vous propose justement un extrait de ce film dans lequel donc Sophie, la juge d'instruction qui est interprétée par Sylvie Testu, qui auditionne Juliette, donc la mère biologique de son enfant, pour des faits d'abus de faiblesse sur son amant. Voici l'extrait. Je crois que vous avez peur de manquer et que vous vous fichez éperdument de ces enfants. Vous saviez que votre amant avait un enfant, 12 ans, 10 ans, 6 ans, Vous allez m'accuser de quoi, là? de son père. Mais pourquoi les enfants? Je vous accuse de rien du tout. De faire dire que j'aime pas les enfants, c'est dégueulasse. Parce que des enfants se retrouvent privés de ce qui leur appartient. C'est ma faute. Voilà, mais moi j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Vous avez eu un enfant? Oui, j'ai eu un enfant. Mais vous m'avez dit le contraire tout à l'heure. Parce que je suis partie, j'ai accouché, je suis partie. Comment ça, vous êtes partie? Je comprends pas ce que vous me dites. J'ai accouché, je suis partie. Vous êtes partie? Vous avez accouché sous X? Pourquoi? Ici à Toulon? En 1998 à Fréjus. Et pourquoi Fréjus? Regardez-moi et répondez. À l'hôpital? Une fille? Un garçon. La date exacte? Je sais plus. En septembre 1998. En septembre 1998, vous aviez 14 ans. Bon, de toute façon, ça change rien au fait que vous ayez dépossédé un homme et par là même ses enfants. Ils héritent de dettes maintenant. Mais ce serait juste que moi je suis à la rue, moi, et pas eux. Ils seront jamais à la rue. Pourquoi? Vous savez, vous? Vous avez dépossédé des enfants. Dépossédé? Vous n'avez jamais pensé à eux. Pensez aux enfants des autres. Vous ne vous êtes jamais préoccupé de leur situation. Mais moi, je devrais penser aux enfants des autres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous entendrai prochainement. Mais j'envisage d'ordonner une expertise psychiatrique. D'accord. Mais oui, je suis folle, c'est vrai, je savais pas. Non, j'ai jamais dit ça. Vous avez des questions? Non. Bien, alors je vais vous demander de relire le procès verbal de votre audition, on en a signé.
Après ce drame donc avec Sylvie Testu, partons aux États-Unis avec Les chansons que mes frères m'ont apprises, un drame réalisé par Chloé Zhao avec John Reddy. Dans ce film, un jeune Indien doit quitter sa réserve avec sa petite amie pour rechercher du travail, mais la mort de son père va bousculer ses projets. Voici la bande-annonce. My brother Johnny is moving away with his girlfriend. I don't understand why everyone's always leaving. Wait up, Jay Sean! I hate you! Did you hear about Dad? Yeah. They didn't really find much of him. Suddenly he's back in our lives, now that he's dead. Everything all seemed to have ended at Wounded Knee. But it will all begin again with the seventh generation, you know? And that's you. Donc les chansons que mes frères m'ont apprises, c'est un film assez rare dans le cinéma. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que vous pouvez en penser de ce film? Assez intimiste. C'est le genre de film où les images parlent plus que les... On le voit dans l'abondance, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'abondance, il n'y a pas beaucoup de paroles. Et ça fait du bien de voir ça. Et les grands espaces. On a eu le transporteur il y a quelques minutes. Mais des fois, ça fait bien dans un transporteur qui parle pas en fait. Justement, on peut être transporté pour les images. On peut être transporté dans les images. Qu'on peut tout voir. Oui, c'est ça. Donc ça fait partie donc des films à voir cette semaine, les chansons que mes frères m'ont apprises. Je vous propose de partir en Norvège avec Nature Thérapie. Avant de parler plus longuement, sachez qu'il a été sélectionné pour le Festival international du film de Toronto, c'était en 2014. Il a été également projeté dans la section Panorama du 65e Festival international du film de Berlin en 2015. Et pour vous donner une idée du film, voici la bande-annonce de Nature Thérapie. Damene først. Og du, Salma Laks hver fredag. Kanskje taco hvis jeg er heldig. Sigrid som gråter av Idol eller Norske Talenter, mens jeg svelger gråten ned uten å si noen ting. Jeg kommer til å gjøre alt det der. Jeg kommer til å være trofast og lojal og pliktoppfyllende. Jeg trenger en runk. Hei! Hallo! Alt jeg ville bare være her og aldri komme tilbake. Jeg vil at livet skal bli noe annet, og nå har jeg muligheten. Nature Thérapie qui sort également cette semaine. Alors l'histoire en quelques mots, un homme fatigué par son quotidien décide de partir seul en randonnée à travers les grands espaces norvégiens pour s'échapper et se ressourcer. Vous avez donc découvert tous les films qui vont sortir ce mercredi. Je vous propose maintenant un classement, les 10 films, le top des 10 films qu'il faut voir absolument cette semaine. Voici le top 10.
Et le Top 100, c'est un classement évolutif. Chaque semaine, il y a des entrées, des sorties. C'est l'équipe qui décide. En 10e position, cette semaine, dans les films qu'il faut voir absolument, vous avez Floride. En 9e position, vous avez Life, on en parlait tout à l'heure. En 8e position, Affarim. Voilà. En 7e position, on vous propose Le Secret des Autres. En 6e position, le Tout Nouveau Testament avec Beva Poulvord. En 5e position, La Belle Saison. En 4e position, Miss Okusai. Voilà. En 3e position, nos amis de Cemetery of Splendor. En 2e, Dipan, on en parlait également dans l'émission. Et puis en première position, c'est l'un des événements de la semaine, Youth. Eux seront bientôt dans les salles. Ce sont les films dont la date de sortie a déjà été annoncée. Voici bientôt dans les salles. Commençons avec le nouveau film d'Émilie Lucchini. Un début prometteur sortira le 30 septembre prochain. Manu Payet, Fabrice Lucchini, entre autres, à l'affiche. Et dans cette comédie, Manu Payet jouera le rôle d'un homme dégoûté par sa vie et son amour des femmes qui retourne vivre chez son père. Autre comédie française attendue le 14 octobre, il s'agit de Belle Famille avec Mathieu Amalric, encore Gilles Lelouch, réalisé par Jean-Paul Rapneau. Amalric jouera le rôle de Jérôme qui, de retour à Paris, découvre que la maison familiale est au cœur d'un conflit local à découvrir donc bientôt dans les salles Belle Famille. Et puis également Ridley Scott qui proposera dans les salles le 21 octobre prochain Seul sur Mars avec Matt Damon, encore Jessica Chastain. C'est un film catastrophe dans l'espace, on en a déjà vu, lors d'une mission spatiale habitée sur Mars et suite à un violent orage, un astronaute est laissé pour mort et abandonné par son équipe et la bande-annonce est déjà disponible. On vous propose donc de voir à quoi va ressembler Seul sur Mars. I guarantee you that at some point everything's going to go south on you. Ready? You're going to say, this is it. This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now. Now you can either accept that, or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates, and to NASA, and to the entire world. But I'm still alive. Surprise. Here's the rub. It's gonna be 4 years for another mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mein Gott. Mark Watney's still alive. In your face, Neil Armstrong. There must be some kind of way out of here. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help him. So I'm gonna have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. I know how to save Mark Watney. But we need the Hermes crew. We either have a high chance of killing one or a low chance of killing 6. I'm not risking their lives. It's bigger than one person. No, it's not. NASA rejected the mission. So if we do this, We're talking mutiny. If anything goes wrong, we die. do you realize how crazy this is? We had no other option. No matter what happens, tell the world, tell my family that I never stop fighting to make it home.
Seul sur Mars, donc à découvrir le 21 octobre prochain. C'est la fin de ce 3e numéro de Cinéwatch. On va vous remercier. Merci Thomas Wajnicki du site smallthing.fr. Merci. Également, merci à Laurent Bartoleschi du magazine Ciné Magazine. Merci beaucoup. Merci. Et puis également, qui était avec nous tout à l'heure, Antoine Corté du site bulledeculture.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain, 22h, pour la première diffusion de Cinéwatch. D'ici là, bonne toile et salut à tous.